Christophe Bonnet, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur de finance à Grenoble École de Management et vous allez nous parler aujourd'hui d'un sujet qui fait souvent polémique, qui est souvent évoqué, c'est celui des dividendes, leur niveau trop important, dit-on. Et vous avez voulu réagir à ce discours, que j'ai l'impression que vous avez une position qui n'est pas celle qu'on évoque le plus couramment dans la presse. Mais qu'est-ce qui vous motive pour cette réaction? Après tout, la distribution de dividendes d'un montant de plus en plus important, c'est une réalité? Oui, bien sûr, mais on entend beaucoup de bêtises sur le sujet. Donc on a, avec mon collègue Michel Albouy et moi-même, nous avons voulu réagir à cette caricature, ces simplifications qui sont souvent faites, et pas tellement pour polémiquer, même pas du tout pour polémiquer, mais plus sur un point de vue méthodologique, puisque nous sommes professeurs de finance. Et on a pu constater par exemple beaucoup d'imprécisions, de simplifications dans le récent rapport publié par Oxfam France c'est ça. sur les entreprises du CAC 40, ouais. qui a été très largement repris par la presse. Et quels sont les principaux biais méthodologiques et les erreurs qu'on trouve notamment dans ce rapport, d'après vous? Oui, alors on trouve fréquemment trois types d'erreurs que je vais un peu détailler. La première, qui est très développée dans le rapport Oxfam, c'est le fait que les entreprises rémunéreraient mieux les actionnaires que les salariés. Alors, quand on parle des dividendes, on parle souvent de ce qui s'appelle le taux de distribution du dividende, c'est-à-dire la part du bénéfice réalisé par l'entreprise qui est payée en dividende aux actionnaires. Et donc, il n'est pas réinvesti par rapport à... Et qui n'est pas réinvesti. Par exemple, je cite le rapport d'Oxfam, sur 100 € de bénéfices, les entreprises du CAC 40 ont en moyenne reversé 67 € de dividendes aux actionnaires, ne laissant que 27 € pour le réinvestissement et 5 € de primes pour les salariés. Alors évidemment, si on compare la rémunération des actionnaires et des salariés, là, on a quand même, nous semble-t-il, un biais méthodologique important parce qu'en tant que salariés, les salariés touchent bien sûr de l'intéressement et de la participation qui est issue du bénéfice, et c'est très bien, on pourrait même espérer que ça soit plus, mais ils touchent surtout des salaires. Des salaires, avant. Ouais. Donc si on fait la somme des salaires, de l'intéressement et de la participation, en général, dans la grande majorité des cas, l'ensemble de ces sommes est très supérieur aux dividendes. Aux dividendes, bien sûr. Ouais. Mais il y a autre chose, c'est-à-dire quand on analyse la rémunération d'un investisseur, actionnaire ou autre, le taux de distribution n'est pas un bon critère. On parle plutôt de rendement. Donc le rendement, c'est ce qu'on perçoit comme revenu par rapport au capital investi. Le rendement en dividende du CAC 40, c'est-à-dire le dividende perçu par rapport au cours des actions, c'est ce qu'a payé l'actionnaire quand il a investi, il est de l'ordre de 3%. 3% par an. 3% par an, c'est à peu près le rendement de l'immobilier. Si on achète un bien immobilier, qu'on le loue, on va toucher un loyer annuel à peu près de l'ordre de 3% par an. Or, personne ne conteste le fait que les bailleurs perçoivent des loyers, mais il semble que pour les actionnaires, il n'en aille pas de même, on leur reproche de toucher des dividendes. Alors ça, c'est la première erreur, si vous voulez. Deuxième erreur très fréquente, ça serait l'idée que les dividendes enrichissent les actionnaires. C'est vrai que ça paraît évident, mais en fait, ce qui enrichit l'actionnaire, ce n'est pas le dividende, c'est le bénéfice. Si l'entreprise est bénéficiaire, elle augmente sa valeur, l'actionnaire, normalement, va s'enrichir. Mais le dividende, non. Si vous possédez des actions, toute personne qui possède un portefeuille d'actions sait que lorsque le dividende est payé, le jour où il est détaché de l'action, le cours de l'action va baisser d'autant, va baisser de la valeur du dividende. Ce qui fait que finalement, c'est l'actionnaire qui finance son dividende, si vous voulez. De certaine manière. Oui, il y a un arbitrage entre les deux, mais voilà. Il en va de même pour les rachats d'actions. Lorsque les entreprises rachètent des actions aux actionnaires, cela baisse la valeur de l'entreprise parce que moins de trésorerie dans les caisses de l'entreprise veut dire une valeur plus faible. Donc ça, c'est vraiment le premier point. Il n'y a pas vraiment d'enrichissement de l'actionnaire lors du paiement du dividende. L'autre chose, évidemment, c'est que pour mesurer la rentabilité pour les actionnaires, il faut aussi prendre en compte pas seulement le dividende, d'ailleurs beaucoup d'entreprises ne versent pas de dividende, mais aussi la variation des cours de bourse, si vous voulez. Si j'achète une action, ma rentabilité va être la combinaison du dividende que j'aurais perçu, mais aussi de la variation du cours entre le moment où je suis rentré et où je suis sorti. Si on ne se focalise que sur les dividendes que j'ai perçus, mettons que j'ai perçu 5 € de dividendes, mais que le cours de bourse sur la période de détention est baissé de 30 €, mais bien sûr, j'ai perdu beaucoup d'argent. S'il a augmenté, j'en ai gagné beaucoup. Donc, il faut se méfier de se focaliser excessivement sur les dividendes.
D'autant que les actions sont très volatiles. Le CAC 40, puisqu'on parle des entreprises du CAC 40, notamment dans le rapport d'Oxfam, il a connu un point haut de 7000 points en septembre 2000. Ouais, c'est ça. Ouais. Il a perdu près de 65% de sa valeur dans les 2 ans qui ont suivi. On est aujourd'hui autour de 5000 points, donc on est encore bien inférieur. C'est vrai que ceux qui ont acheté le CAC 40 en septembre 2000 n'ont rien gagné, ont même pas mal perdu. Oui. Donc c'est vrai que les dividendes sont versés, mais il faut aussi être conscient que l'investissement en actions est risqué, est très risqué. Et enfin, troisième erreur, très fréquente aussi, c'est l'idée que le dividende est l'ennemi de l'investissement et de la croissance. Là encore, c'est une fausse évidence, si vous voulez. Car finalement, une entreprise qui est mature, qui est rentable, qui est leader sur son marché, comme les entreprises du CAC 40, elle a normalement tout à fait les moyens, car elle génère des liquidités, à la fois de verser des dividendes et d'investir. En plus, si elle a un gros projet d'investissement, elle peut aussi lever du capital, émettre de la dette, du capital sur les marchés financiers. Donc l'équation qui est martelée parfois, plus de dividendes égale moins d'investissement, ne correspond pas, à notre avis, à la réalité. D'ailleurs, pour s'en convaincre, on peut regarder les entreprises, si vous voulez. Si on regarde des grandes entreprises françaises comme, comme Air Liquide, LVMH, L'Oréal, Essilor, est-ce qu'on peut vraiment soutenir qu'elles sous-investissent ? Elles sont leaders sur leur marché, sur des marchés très compétitifs. Elles versent régulièrement des dividendes depuis des années ou des décennies. Ça ne les empêche pas de croître leur chiffre d'affaires, leurs bénéfices, de croître leurs effectifs salariés et leur masse salariale. Donc, si vous voulez, il nous semble que ça ne tient pas. Et enfin, un dernier point, le dividende permet une réallocation des liquidités entre les entreprises qui génèrent des flux de trésorerie et celles qui ne le font pas. Car le dividende, il peut être dépensé en partie. Certes, les dividendes sont élevés, mais pour l'essentiel, ils sont réinvestis dans l'économie, dans d'autres entreprises, notamment des entreprises plus petites, des start-up, des sociétés familiales, qui ont besoin de fonds pour se développer. Donc finalement, il y a un rôle, j'ose le dire, malgré le discours ambiant, assez vertueux du dividende qui permet de réallouer les liquidités entre les entreprises les plus mûres, les plus rentables, qui génèrent de liquidités, et celles qui en ont besoin pour investir. Et plus récentes. Et quelles sont les conséquences, d'après vous, de ces différentes erreurs méthodologiques ? Alors, elles sont dommageables parce qu'en France, la France se caractérise par 2 choses, si on en croit les études internationales comparatives assez nombreuses. D'une part, les Françaises et les Français ont une assez faible compréhension des mécanismes économiques et financiers. Et deuxièmement, c'est peut-être lié, ils ont une image assez négative de l'économie de marché et des entreprises. Oui, donc ça y contribue, bien sûr. Donc ça y contribue, enfin ça se nourrit de ce terreau et ça y contribue. Et l'autre chose aussi, c'est que les entreprises ont besoin d'actionnaires. Les entreprises du CAC 40, elles sont détenues à plus de 50% par des actionnaires étrangers, c'est dommage. Alors il nous semble que plutôt que de vouer aux gémonies les grandes entreprises et leurs actionnaires, on devrait plutôt expliquer objectivement les avantages et les inconvénients de l'investissement en actions. Eh bien, Christophe Bonnet, merci pour cette prise de position en forme de contre-pied au discours ambiant et à bientôt peut-être. Merci.